Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Halloween. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Re-bienvenue à Haddonfield. Aujourd'hui, nous parlons de Halloween 5, réalisé par Dominique Houghton-Girard avec Donald Pleasence, Daniel Harris, Ellie Cornell, Beau Starr et Wendy Foxworth. Je suis Mathieu, et si un jour je deviens un meurtrier masqué, n'oubliez pas de m'enfermer et de me laisser seul avec mon masque, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, avant de commencer, on va parler là, dans le fond un peu de ce qui s'est passé entre le 4 et le 5. Les producteurs sont assez clairs avec ça, puis très honnêtement, ils disent vraiment que après le succès du 4, ils étaient prêts à faire le 5e film. Ça a été pondu en 1 an, puis ça donne le film d'aujourd'hui. Dans le fond, le ton est pas mal similaire là, avec le premier le 4e. C'est vraiment une continuité directe là, du 4. Là. C'est ça qui est bien cool là, de ce film-là. Je crois que le 4 et le 5 vont ensemble. Même si ça, en tout cas, on va en parler aujourd'hui, là, savoir là, si, mettons, le 4 est le meilleur que le 5 ou vice-versa. Mais ils vont quand même ensemble, tu sais, je veux dire, il faut que tu écoutes le 4, puis sensiblement, là, il faut écouter le 5, là. C'est pas aussi contrastant là, que le 1 et le 2. Personnellement, là, c'est tout le temps 2 films que je dois écouter un à la suite de l'autre, là. Fait que, part de ça, il n'y a pas grand autre chose à dire là-dessus, là. Fait que, dans le fond, le film ouvre, là, avec, il y a des flashbacks là, de la fin du 4, là, tout ça comme. C'est vraiment, il montre que le film est interrelié là, avec le 4. Là. Mais c'est ça, il y a, avant ça, là, c'est leur manière de refaire là, la citrouille là, des 3 premiers films. On a la citrouille, mais on a comme des flashs de couteau là, qui rentrent, dans le fond, qui font une citrouille, là, carrément. C'est correct. Honnêtement, j'ai déjà entendu des gens qui n'aimaient pas ça. Moi, honnêtement, je trouve ça quand même pas si pire, aussi bien de... Moi, le fait de ramener la citrouille au début, là, sous un autre angle, j'ai aucun problème avec ça. Même la musique là, qui est encore par Alan Howard, je trouve que c'est... Je veux dire, tu sais, on la plonge tout de suite, là, on entend, là, c'est la toune thème encore en partant, tout ça, qui rentre graduellement, là, tout ça, là, on s'en reprend là, vraiment plus sur le ton là, du premier film. C'est ça, fait que là, dans le fond, on voit comme le flashback, là, qui est, la fin du 4, qui a été recoupé, dans le fond. Pour que ça aille plus vite, là. Puis, c'est ça, fait qu'il tire, tout ça, puis là, il tombe dans le trou, puis en tout cas, toute la poursuite là, sur le truck, là, puis... en tout cas, puis là, on a juste un petit bout là, de continuité. C'est un petit peu comme le 2e film, dans le fond, où c'est qu'on a la fin du film précédent, puis avec juste un petit bout là, de continuité par la suite. En tout cas, fait qu'on voit Myers... se sauver là, de la police, une fois dans le trou, tout ça. Puis embarquer là, dans une genre de rivière, là, tout ça. Là, puis faut croire que Michael Myers, il a genre pris... il pogne l'eau, tout simplement. Puis il devient comme genre aussi gros qu'un bonhomme Michelin, là, le temps dans la rivière, là, je veux dire. Michael Myers, je pense qu'il n'a jamais touché à l'eau, mais finalement, il devient tout bombé, tout ça. Fait que, il change de shape. Là, ce qui est juste stupide, là, c'est que justement, on avait vu la fin du 4, puis avec le masque de la fin du 4, là, puis je veux dire, tout de suite, on voit tout de suite en partant que c'est pas le même acteur, parce qu'il a vraiment pas la même carrure. Puis en plus, là, c'est ça, c'est même pas le même masque. Le masque, on le voit pas encore très bien là, pour le début, là. Mais c'est...
En tout cas, c'est juste comme dommage. C'est 1 an entre les deux films. Pourquoi le gars qui faisait même si je trouve ça mauvais, au moins avoir une continuité, tu sais. Pourquoi ils n'ont pas repris le même acteur puis qu'ils n'ont pas repris le même masque? En tout cas, le film commence très bizarrement, là. C'est sûr que, comme je dis, que les deux s'écoutent bien ensemble, mais ça, là, c'est juste ça fait tout de suite le changement, là. Fait qu'après ça, bonne idée, dans le fond, ça se passe 1 an plus tard. Il continue à faire un genre de rappel là, de la fin du 4, là, mais quand même cool qu'ils n'ont pas, comme on dit, ils n'ont pas choqué. On dirait qu'ils arrivent, puis qu'ils montrent vraiment que Jamie a vraiment poignardé là, sa belle-mère, dans le fond. Là. Puis, tu sais, il aurait pu comme réécrire ça ou n'importe quoi. Ben, ils réécrivent le fait qu'elle l'a pas tué. Ben, tu sais, ça reste toujours ambigu dans le fond. Là, si sa belle-mère est morte à la fin du 4e film, là, ils ont choqué là-dessus, mais ils l'expliquent tout ça. Bof, ça fait-tu du sens, là? Bof, je sais pas. Il aurait dû peut-être, je sais pas s'il aurait dû continuer avec l'idée, peut-être que ça aurait été Jamie, là, la meurtrière, là, puis elle aurait été commentée par Michael Myers, là. Franchement, je pense que ça aurait été une meilleure idée. Mais en tout cas, comme on dit, là, ils ont choqué sur l'idée là, en pensant aussi à Halloween 3, là, puis leur. Du coup, cette expérience-là là, de ne pas avoir de Michael Myers là, officiellement là, dans le film. Là, fait que d'après moi, là, ils ont préféré garder Michael Myers là, comme tueur. Là. Ça aurait pu être intéressant, par contre. Mais moi, dans le fond, d'un côté, je suis généralement tout le temps pour le changement, là, surtout quand on est rendu là, quelques fois là, qu'on a en guillemets le même film. C'est bon là, d'avoir un peu des changements là, dans une série. Là. Surtout quand on est rendu au 5e, là, on peut avoir des petits changements là, pour pouvoir commencer à avoir du renouveau, dans le fond. Là. Fait que c'est ça. On voit Jamie là, qui se réveille là, parce qu'elle a fait un cauchemar là, qu'elle a tué sa belle-mère, là, comme je parlais tantôt. Puis c'est ça, fait que il y a comme une. Tu sais, c'est ce qu'on fait juste à regarder. Là. D'après moi, la madame là, qui s'occupe d'elle, je veux dire, elle a improvisé là, sa ligne. Là, parce que je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a vraiment écrit ça. Là. Ben, tu sais, elle le prend dans ses bras et elle dit Est-ce que tu veux que j'appelle ta mère C'est-tu la mère qui s'est faite poignarder à la fin du film précédent ou c'est Laurie Strode tout carrément Tu sais, bon, ok, on peut supposer que quand même, là, elle a poignardé sa belle-mère là, entre-temps, puis que, je veux dire, tu sais, sa belle-mère, elle s'est arrangée pour que. Ben, tu sais, pas arrangée, là, mais tu sais, elle a compris là, que ça allait pas bien là, dans la tête à Jamie. Là. Puis même, tu sais, dans tout le film, là, c'est étrange que Jamie n'a pas vraiment de connexion là-dessus. Tu sais, elle n'est pas comme en train de balancer entre les deux ou quelque chose de même. Là. C'est comme si c'était comme un épisode qui s'est passé, puis c'est tout. Il y a la connexion avec Michael Myers, là, que là, après un bout, là. Que Michael se réveille là, de son hibernation là, après 1 an. Elle aussi, elle se réveille. Là, ben, pas se réveille, mais elle fait comme mimiquer ses mouvements, là, tout ça. Je trouve que c'est quand même bien là-dessus. Là. C'est ça, on voit le nouveau masque aussi là, de Michael. Là, sur la version Blu-ray, on voit un petit peu la face à Michael en arrière, tout ça. C'est. Bon, on s'en fout dans le fond, là. Mais en tout cas. Puis là, ben c'est ça. Il y a un plan que je trouve vraiment cool. Quand il met le masque, ben c'est dans le fond, c'est comme Jamie qui met le masque, tout ça. Puis on dirait qu'elle a de l'air à comme étirer sa face, quelque chose de même. Je sais pas, le plan, là, je le trouve vraiment cool. Fait que, rends pas bidon un petit peu. Michael Myers. La dernière année, il a habité chez un ermite. Je comprends pas tout à fait. Là. Il est arrivé après s'avoir fait attaquer par la police, tout ça. Il est arrivé chez un ermite. Il s'est effondré.
Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Je veux dire, je comprends, là, c'est un genre d'hommage là, à Frankenstein là, des années 30. Mais c'est quoi qui s'est passé exactement? C'est. Je veux dire, après ça, sont devenus les grands chums, sont allés à la pêche ensemble, tout ça, tu sais. C'est quoi qui s'est passé dans toute cette année-là? Ça n'a pas de sens, ça. Il- c'est comme, on dirait qu'il vient de se lever. Là. On dirait que dans le fond, ça se passe la même nuit, mais ça se passe un an plus tard. C'est un peu d'incohérence là-dedans. Fait que Michael Myers, là, après avoir été à la pêche, à la chasse, des feux de camp, tout ça, main dans la main, sautait vers le soleil couchant. Ben, finalement, il tue l'ermite, tout ça. Fait que, dans le fond, ça a comme pas rapport. Là. En tout cas. Fait que, c'est ça. Puis Jamie, pendant ce temps-là, ben, elle, à part, elle fait comme une crise, tout ça. Puis là, ben, en tout cas, c'est ça, là. Ça démontre que Loomis, en tout cas, il connaît des choses, mais, tu sais, il est vraiment bizarre de plus en plus, Loomis, là. Tu sais, elle est comme en train de s'étouffer, elle respire plus, tout ça. Le docteur est comme en train de sauver sa vie. Puis là, Loomis, lui, là, il aurait dit non, 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 elle n'est pas en train de s'étouffer, elle va se calmer. Tu sais, oui, il a raison. Mais tu sais, s'il n'avait pas raison, tu sais, c'est rendu surnaturel, là. Bon, OK, un gars qui, ça fait 20 balles qui mange, qui est encore vivant, c'est pas très, très naturel. Mais, en tout cas, on voit pas ça de même, là, en théorie. Ben, il y a un lien surnaturel là, entre Jamie et Michael. Mais, admettons, qu'est-ce que je veux dire, dans un monde réel, qu'elle avait vraiment quelque chose. Je veux dire, elle serait morte là, tu sais, je veux dire, c'est. En tout cas, Loomis qui commence à faire des bêtises, puis ce sera pas la première du film. Fait qu'après ça, ben. Tu sais, on est vraiment le jour de l'Halloween, là. On a l'introduction là, de Rachel avec son amie Tina, puis Max le chien, qui rentre dans sa chambre d'hôpital, tout ça, puis là, ben, ils font comme rentrer clandestinement pour pas qu'on entende rien, tout ça. Puis là, ils commencent à crier partout, tout ça. C'est comme. C'est quoi le rapport, tu sais? Loomis, il rentre dans la salle, puis voyons, qu'est-ce qui se passe ici, tu sais? Ben, c'est comme assez évident. S'il s'arrête tout fermé un peu, ben, il aurait pu avoir tout leur amusement qu'ils veulent avoir, tu sais. Bon, c'est pas comme si elle allait se faire arrêter ou quelque chose de même, là, mais c'est juste que ça n'a pas rapport, là, tu sais. Mais on se rend compte là, que Tina là, est vraiment gossante. Là. Déjà là, ça fait genre 1 minute qu'on la voit, là, puis on espère tellement que ça sera pas elle, une des principales du film qu'on va suivre tout le long. Là. Mais malheureusement, ça va être le cas. Puis là, c'est ça, en même temps, il y a une brique qui passe par la fenêtre avec un papier dessus là, qui dit que dans le fond, l'enfant du mal va mourir, quelque chose de même. Traduction libre, bien sûr. Je sais pas, c'est qui a lancé ça? On sait vraiment rien de ça. Je sais pas. Peut-être qu'il aurait dû approfondir sur cette idée-là. Peut-être qu'ils se font juste se planter des graines là, pour le 6 là, qui est planifié là, de sortir plus. Ben, genre l'année suivante là, ou quelque chose de même. Là. Ben, c'est correct. Là. Regarde, dans le fond, le 4 avait. Bof, il n'a pas vraiment mis des graines là, pour pouvoir utiliser dans ce film-là. Ben, il y en avait mis quelques-unes, là, comme juste la fin, tout ça. Mais il va déjà en mettre là, plus tard là, avec l'homme en noir, tout ça. Là, fait que c'était peut-être juste une des graines parmi plusieurs. Là. Mais ça aurait été quelque chose qui aurait pu être déjà approfondi dans ce film-là. Là. Surtout que c'est si flagrant. Là, la brique là, qui rentre dans la fenêtre. Là, fait que, en tout cas. Fait que, dans le fond, comme je disais plus tôt, on est l'Halloween 1 an après l'autre film avant, parce que les événements là, de Halloween 4 s'étaient produits. Rachel rentre chez elle, toute bien contente, tout ça, tout va bien, tout ça. Tu sais, ça fait juste 1 an, c'est pas la journée, me semble. C'est pour Jamie, là, ben, toute sa lignée là, avec sa mère, tout ça, c'est comme pas la journée, là, me semble, pour être avec Jamie ou des affaires de même. Puis, tu sais, je veux dire, elle prend sa douche, puis tout ça passe tout bien rose, tout ça. Plus Jamie, moi, c'est ça, Jamie, elle commence à avoir une vision, comme elle voit là, ce que Michael voit. Puis, elle
elle appelle là, pour elle fait appeler là, Loomis, là, puis que dans le fond, là, que Michael Myers est dans la maison, tout ça. C'est comme. Il me semble qu'elle aurait dû commencer à se poser des questions. Il y a des affaires qui sont bizarres. Là. C'est sûr que ça peut être de la paranoïa, tout ça. Mais pourquoi que. En tout cas, je trouve que Rachel, il me semble qu'elle n'est pas lumière. Là, ou si c'est pas du café, là, c'est. En tout cas, finalement, elle change tout ça. Là, puis, oui, c'est vrai. Juste avant ça, c'est ça. Fait qu'à partir de là, il y a les policiers qui vérifient la maison, là, qu'on va voir un peu tout le long du film. Là. Il y a comme une genre de musique de con qui joue en arrière, là, une musique de clown. Là. Comme gros film sombre, tout d'un coup, bang, on a des bouffons qui arrivent, puis la grosse musique avec. Aïe, aïe. En tout cas, c'est un petit peu d'incohérence dans le ton là, de ce film-là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Rachel, là, elle change, elle continue à changer là, après ça, là, quand les policiers ils disent que la maison est vide, là, puis il n'y a pas de problème. Je sais pas s'ils ont gardé les policiers, là, je veux dire, ils ont gardé là, dans le garde-manger puis dans le frigidaire sûrement. C'est ça, fait que, tu sais, genre, elle se change, ok, bon, ben, elle se met tout nu devant le garde-robe, tout ça. Michael Myers est dans le garde-robe. J'aimerais juste comprendre pourquoi Michael la tue pas là. Tu sais, c'est. Après ça, tu sais, oui, il va rentrer dans une autre chambre, tout ça, puis il va frapper sur une photo de Jamie, tout ça. Puis là, ben, elle va juste comme s'en rendre compte avant là, que Michael Myers est là. Il aurait pu juste sortir carrément du garde-robe puis dire « Hey, je suis encore là », tu sais. Ben, pas y dire littéralement parce qu'il parle pas, là. Mais, tu sais, c'est comme un peu un nono, là, tu sais. On le voit passant en arrière, tout ça. Je sais pas. Je veux dire, surtout que Michael Myers a pris à peu près 50 livres de muscles entre les deux films. La grosseur qu'il a, il me semble que Rachel, là, même si elle se tourne le dos, quand tu as quelqu'un dans la même salle, là, surtout dans une maison, tout ça, là, je veux dire qu'il marche là, tellement silencieusement qu'il ne s'en rend pas compte qu'il est passé là, en arrière. Là. En tout cas, c'est pas vraiment là. En tout cas, je crois pas vraiment que c'est plausible. Là. Mais en tout cas, fait que y a-tu là, puis bon, en bout de ligne, là, elle voulait pas s'occuper de Jamie, là, tout ça, là, puis je veux dire, c'est clair qu'elle. En tout cas, si le personnage est mal écrit, là, c'est pas la Rachel du film précédent, ça c'est clair. Fait que suite à ça, dans le fond, il y a Tina qui arrive dans la maison, là, elle est comme sur le speed tout le temps, là, c'est comme, elle tire le jus, tu sais. En tout cas, fait que il y a un plan qui est quand même bien, là. Ben, tu sais, je veux dire, elle sort de la maison, tout ça, tu sais, on voit le Michael Myers, là, qui est dans la fenêtre, là, dehors, tout ça, tu sais, puis qu'elle se retourne, il n'est pas là, tout ça, tu sais. Il y a des petites affaires de même qui sont bien, là, dans cette affaire-là, là. Mais c'est ça. Puis là, ben, on a le restant là, de l'introduction là-dedans là, de son ami Samantha et de son chum Mikey, puis Spitz, le chum à Samantha. Là. On a tout ça. Là, elle fait juste comme il criait un peu. L'autre, il s'en vient avec son gros char, tout ça, qui fait tout plein du bruit. Elle fait juste en parler un peu, tout d'un coup, là, gros break, tout ça. Ça n'a pas rapport. Lui, il a des yeux, des oreilles bioniques, quelque chose de même. Là, il entend tout. T'sais. En tout cas, fait que on a l'intro de ce clown-là, ce con-là. On le voit vraiment que c'est un épée. Là. Hey, fait que c'est ça. Dans le fond, il était en bas là, de la clinique où Jamie était. Là, c'est ça. On voit comme Michael Myers en arrière là, dans le plan. Les plans de caméra, là, ça rappelle un peu le premier film, là, où je trouve que c'est vraiment des bonnes idées, je trouve. Moi, je demande pas mieux, je veux dire, des affaires de même, là, je trouve que c'est merveilleux. On ne sait pas à 100% si c'est Michael ou pas, là, tout ça. On sait juste, là, quand on voit un peu de son point de vue, là, quand on voit Mikey, là, en voiture, tout ça, on sait que c'est Michael, là, mais on peut toujours se demander, bon, ben, c'est-tu le jardinier, c'est-tu juste quelqu'un qui regarde, on peut se poser bien des questions, là. Mais en tout cas. Fait que. Là,
dans le fond, c'est ça. Fait qu'on voit bien que c'est vraiment le jour, bien soleil, tout ça, puis on voit là, comme que le char de Mikey là, qui recule en arrière là, le dépanneur où Spitz travaille, tout ça. Fait qu'il met genre 2 caisses de bière. Le temps de mettre 2 caisses de bière, il fait noir comme tout. Tu sais, fait que... en tout cas, je sais pas c'est quoi le déroulement de ça. Il a-tu fallu qu'ils attendent, tout ça, là? Ben, on va supposer que c'est ça, là, parce que je veux dire, il y a au moins genre 1h30 qui se passe là-dedans, là. Sinon plus. Quoi qu'on a déjà vu qu'à Haddonfield, dans le premier film, la nuit tombe en à peu près 3 minutes. Mais, en tout cas, Michael, il tue Mikey à partir de là. C'est un meurtre assez brutal, là. c'est comme... Il s'arrange pas pour qu'on l'aime. Fait que, dans le fond, on est quasiment là comme on souhaite que Michael le fasse. T'sais. On se dit, bon, ben, yes, Michael, tu le donnes, on l'aime pas, ce bonhomme-là. Puis c'est à peu près ça pour tous les personnages. Il y a personne qu'on aime dans ce film-là. On commence à être sur le côté à Michael d'un côté, mais on n'aime pas Michael non plus parce que Michael, en tout cas, c'est gros méchant loup. C'est vraiment bizarre. Fait que pendant ce temps-là aussi, c'est ça, dans le fond, il y a un autobus qui arrive en ville, tout ça. Je pense que c'est la même place que dans Halloween 4, là, où il y a Jamie, puis Rachel, puis son ami, là, Lindsay, tout ça. Il avait été au magasin là, pour aller chercher le costume à Jamie, là, c'est juste comme un toujours rappel. Regarde, ils sont capables de retrouver l'endroit pour ça. Pourquoi ils n'ont pas pu retrouver le masque de Michael? En tout cas, ça va tomber là, dans les pourquoi. Fait que c'est ça. À cet endroit-là, il y a un autobus qui arrive, puis dans le fond, il y a comme un homme en noir qui sort. Là, tu sais, ça a l'air d'être un gros badass, comme on dit. Là, il sort, puis il donne un coup de pied à un chien, tout ça. Bon, gros machin. Puis, c'est ça. Fait que là, il y avait l'OMS qui retourne à la maison de Michael. Là. Je sais pas exactement pourquoi il retourne là. C'est quoi le rapport, là? Ça est tenté. Je veux dire, tant qu'à rien faire, on va aller à la maison de Myers. Des fois, qu'il est en train de déjeuner. Fait que, il se promène dans la maison de même. Puis là, ben, tout d'un coup, il décide de regarder dans le chute à linge. C'est quoi le rapport? Je comprends que c'est ce qu'on appelle du foreshadowing. Là. On va savoir qu'on va aller là plus tard, mais c'est vraiment ridicule. Pourquoi regarder dans une chute à linge? Ça n'a pas de sens. Puis c'est ça. Fait que là, on se promène dans la maison, puis on se rend compte là, que l'homme en noir est là aussi. Là. Fait que, bon, qu'est-ce que l'homme en noir veut faire exactement? Il suit, il est dans la maison, pourquoi? Il va rien faire en bout de ligne. Il va juste comme être là. Je sais pas. C'est étrange, là, avec tout ce qui va se passer à la fin, tout ça. Pourquoi que... qu'est-ce qu'il fait là? Je veux dire, en tout cas, on parle pas du 6, là, bien sûr, où est-ce que tout ça va être révélé, là. Mais je pense pas que c'était nécessairement... C'est clair que c'est pas ce que ça va être dans le 6, là. On voit que c'est un genre d'âme du diable ou quelque chose de même, là. Il est trop... il est vraiment louche, là, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait dans la maison à Michael? On ne la reverra pas, je pense, quasiment du film, là, tout simplement. Ah oui, on la revoit un peu plus tard là, dans le coin de la grange, là, mais il est juste là comme tout le temps présent, mais en tout cas, c'est juste comme une présence qui suit Michael, mais pourquoi qu'il n'est pas avec Michael en ce moment? Là? En tout cas. Fait que suite à ça, Michael se déguise là, avec le masque qui s'est fait donner là, par sa blonde, là, Tina. Puis il est rendu avec un genre de masque de barbare, tout ça. Puis il est genre enragé en arrière du volant, tout ça. Bon, ça va quasiment avec le personnage de Mikey, là, qui était frustré, tout ça. Puis là, tu sais, comme... je comprends pas. Tu sais, c'est... OK, si ça aurait été le même masque de William Shatner, si ça aurait été le même masque dans ce film-là ou dans le film précédent, quelque chose de même, j'aurais peut-être compris pourquoi que là, il y a le fait d'un masque de barbare, là, ou je sais pas trop,
qui veut pas tuer Tina. C'est comme s'il y a une appartenance qu'il faut absolument qu'il y ait le masque blanc pour tuer Tina. Mais là, c'est clair que c'est pas le même masque. Même dans le 4, on a vu que c'était pas le même masque. Il venait de ramasser un masque neuf. Fait que, pourquoi qu'il a-tu pas là? Je veux dire, tu sais, c'est comme il était en train de s'enrager. Il est tellement en train de crisper le volant qu'il avait de le garder dans ses mains. Mais, en tout cas, c'est... En tout cas, j'aurais quasiment plus peur qu'un coussin gonflable, il saute d'en face. Là. Ça aurait été encore meilleur. Fait que c'est ça, il est tellement enragé qu'en bout de ligne, Jamie elle commence à le ressentir de son bord, tout ça. Puis là, ben, finalement, ben, la police embarque là-dessus, puis blablabla. Puis elle fogne sa crise de panique. Puis là, il parle de la Cookie Woman, là, la femme avec les biscuits. Puis là, ils vont sauver Tina. Puis là, ben, Tina, elle se ramasse devant Jamie, tout ça. Tu sais, Jamie n'a pas parlé depuis 1 an. Puis là, c'est tout d'un coup Tina qui l'a fait comme commencer à reparler. Tu sais, c'est quoi exactement? Là? C'est sûr, c'est peut-être les émotions fortes, tout ça. Là, mais je veux dire, Tina, on l'a jamais vu en 1 an, tout ça. Bon, les amitiés, ça... Surtout pour les enfants, des fois, tout d'un coup, là, ton meilleur ami, là... il va. T'en as un nouveau à chaque semaine, tout ça. Puis, tu sais, en tout cas, les émotions grimpent assez rapide, tout ça. Et, en tout cas, fait que c'est ça qui commence à la faire à reparler un peu. En tout cas, fait que, en bout de ligne, là, la police, là, les 2 bouffons policiers, là, ils escortent Tina là, jusqu'à la grange, tout ça, pour faire le party d'Halloween, tout ça. Mais Michael, là, il était pas loin, là. Pourquoi qu'il doit suivre Tina? Je comprends pas. Ben, on pourrait dire ça du premier film. Je veux dire qu'il a tué ses amis, tout ça, mais dans le fond, là, le premier film est une chose à part. Il n'y avait pas d'affaire de sœur, tout ça. Je veux dire, en tout cas. Fait que ça règle tout de suite cette réponse-là. Fait qu'il y en a quoi à foutre de Tina? Je veux dire, oui, il a tué son chum, puis oui, Tina, elle lui a donné un bec. Bon, on s'en fout-tu? Pourquoi qu'il doit encore faire le tour du monde avant de revenir à Jamie? Tu sais, c'est... En tout cas, ça n'a pas rapport. Fait que, en bout de ligne, Jamie a réussi à se sauver de la clinique avec son ami Billy, que lui est muet. En tout cas, ça fait un méchant duo. Il y en a une qui est muette, puis l'autre qui bégaye. En tout cas. Puis ça montre aussi la sécurité dans la clinique. Les 2 enfants se sauvent. Je veux dire, en tout cas, moi, je ne garderais pas mes enfants là s'il y avait un problème avec eux autres. Fait que là, à la grange, les amis de Tina, ils font ce que je considérais pas mal un peu de mauvais goût. Là. Je veux dire, surtout, elle vient d'arriver avec Jamie, là, puis tout ça, ils font une blague de Michael Myers qui va tuer Tina. Mais c'est parce que, tu sais, c'est l'oncle de la petite fille qui vient d'aller voir tout ça. Tu sais, c'est de mauvais goût. Il me semble, là, de rire de ça, là. Je comprends que c'est peut-être une affaire, là, de toute la ville d'Haddonfield, tout ça, mais ça se fait pas. Tu sais, ça se fait vraiment pas. Tu sais, commencer à rire de Michael Myers, là, quand, tu sais, je veux dire, en plus, elle voulait aller elle voulait aller voir Jamie, tout ça. En tout cas, c'est vraiment... mauvais goût. Et, puis, c'est ça, dans le fond, on voit encore les policiers, là, puis il y en a un, les 2, là, qui dit vraiment, tu sais, une chance qu'on ait des policiers, là, ou des mauvais policiers, tu sais, en tout cas. Puis, juste pour une bref fraction de seconde, on entend encore une musique de bouffon à l'arrière. Aïe, 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 aïe. Mais, en tout cas, mais ce qu'on se rendait compte, par contre, pendant que cette scène-là, c'est que le faux Michael Myers, là, de cette affaire, qui est Spitz, là, il avait l'air plus de Michael Myers que Michael Myers lui-même. En tout cas, fait qu'on se remonte dans la scène de la grange, là, je trouve qu'il y a des affaires quand même assez pas pires là-dessus. C'est sûr qu'il abuse un peu après un bout, là. L'affaire des ombres, tout ça, là, je trouve tout le temps ça bien quand on le voit pendant... Tu
sais, qu'on fait une affaire une fois, là, c'est sûr que quand on est rendu à la 5e fois, là, commence à en avoir un peu mon taux, là. Tu sais, il y a Myers, là, qui est dans le corridor, là, on le voit quelque part. Bon, c'est correct. Après ça, Tina, elle se ramasse là, dans une salle parce qu'elle poursuit un chat. Mais il faut vraiment regarder bien, là. Je suis même pas sûr qu'avec mon DVD, je le voyais bien, là. C'est tellement à peine là, qu'on voit là, que Michael Myers est dans la même salle que Tina, là. Il faut vraiment bien regarder, là. Mais c'est très bien, là. C'est très... Bon, je trouve que l'atmosphère là, est très bien, là. Je trouve ça très bien. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Fait que... Puis c'est ça, elle ressort de là. Puis encore une fois, ben, on voit comme l'ombre de Michael passer. Oui, on vient de voir une belle affaire, tout ça, mais là, c'est comme, on vient d'en remettre du cramage par-dessus le gâteau, puis ça fait comme, il est rendu avec plus de cramage que de gâteau. En tout cas. Fait que, puis là, ben, il y a un autre mauvais goût un mauvais coup de Spitz et Sammy, là, que dans le fond, Katina revient, puis... Bon, les autres, ils se cachent, puis finalement, ils font faire le saut. Puis, après ça, 2 secondes plus tard, ben, quand Samantha se retourne de bord, ben là, Spitz n'est plus là. Puis là, il a refait un mauvais coup à elle. OK, c'est beau, on l'a compris. Puis là, ben, c'est ça, ils se mettent à baiser, tout ça. Puis là, ben, Michael Myers, qui, en voulant embrocher les deux personnes ensemble, là, ben, finalement, il embroche juste le gars, Spitz, avec la fourche, puis il se prend pour la faucheuse après ça sur l'autre fille. Bon, c'est quand même bien, là, j'aime bien l'idée de la faucheuse. Il y a un plan où on voit vraiment Michael Myers rembourser la fauche. Là, je trouve quand même pas pire, là. Mais, en tout cas. Puis là, ben, ce qu'on voulait, je pense, depuis au moins une an, ben, en tout cas, depuis le début du film, là, depuis qu'on a vu les policiers, là, les policiers se font tuer, mais off-screen. Ah, que ça aurait été le fun de se faire massacrer totalement. Fait que tout le monde qu'on a vu qui s'est fait tuer, c'est plate. Puis là, j'inclus Rachel, tu sais, qu'on aimait, ben, en tout cas, qui était correct dans l'autre film avant. Il n'y a personne qu'on aime. Je veux dire, moi, en tout cas, personnellement, il n'y a pas un personnage que j'ai aimé à date, là. Fait que, qu'ils se fassent tout tuer, là, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça bien plate là-dessus. Fait que, en tout cas. Fait que Tina, elle sort, tout ça, puis là, la grange se vide là, en 10 secondes. Ben, la place qui avait le party à côté de la grange, tout ça. Puis, fait que tout coïncide tout en même temps. Tina, elle sort. Elle voit qu'il y a le char à Mikey qui est dans le stationnement. Elle s'en va vers là. Jamie puis Billy, là... le petit gars muet, il arrive en même temps. Fait que dans tous les sens, tout se passe en même temps. Michael Myers, il décide qu'il veut tuer Tina, mais elle est roulée en voiture. Je comprends pas tout à fait. Pas dans un Halloween, là. C'est une poursuite de voiture. Ben, tu sais, écrasé. En tout cas, Michael Myers qui veut tuer en voiture, là, non, ça fait pas là-dedans. Fait que, puis c'est ça, ben là, ben, il se rend compte que Jamie est là, puis là, ben, il décide qu'il poursuit Jamie. Il y a des plans qui sont cool, là. Il y a un plan parce que Jamie a court, puis son au travers des buissons, tout ça, puis tu sais, il y a tu sais, je trouve qu'il y a un plan, il est vraiment hot, là, ce plan-là, mais pas dans ce film-là. C'est Michael Myers qui poursuit en voiture. Tu sais, fin alternative, il écrase Jamie. Tu sais, c'est... Je sais pas. Il réussit à... Ou même s'il aurait tué Tina en voiture, quelque chose de même, ça aurait absolument rien changé, là. C'est... Je vois pas ça dans ce film-là. C'est comme, on dirait que tu dis, il peut pas faire ça. C'est pas dans son personnage de tuer avec une voiture. On n'est pas dans les camions maléfiques, là. C'est... En tout cas... Fait que... C'est ça. Fait qu'il rentre dans un arbre, tout ça, puis on entend le klaxon, puis Jamie est à terre, puis le klaxon, c'est ça, il arrête, Michael sort,
Puis là, Tina, elle sacrifie, en tout cas, elle sacrifie son épaule. On voit clairement qu'il y a poignarde dans l'épaule. Bon, y a-tu tué plus après, quelque chose de même? Alors, on le voit pas. Peut-être que ça aurait été quelque chose, là, peut-être qu'il gardait le personnage là, pour la suite. Je sais pas, parce qu'on sait vraiment pas ce qui se passe avec Tina. Là. Fait que c'est ça, Jamie elle se sauve, qu'elle est encore à 2 mètres là, de Michael Myers, mais OK, ce Michael Myers-là n'a pas vraiment de problème. Ben oui, il y a des problèmes de marchage parce que le temps qu'il fasse le tour de la voiture, il a quand même réussi à se rendre à Jamie, mais c'est le temps qu'il se lève, son couteau, tout ça. Tina avait le temps d'arriver, tout ça, en tout cas. Mais c'est moins flagrant là, que dans le Halloween 2 puis Halloween 4. Là. Sauf que Jamie a le temps de se sauver. Lui, Michael, il reste comme planté là, à s'occuper de Tina. Que Jamie, il aurait pu continuer à marcher. Mais finalement, Loomis qui est dans le buisson, en arrière d'eux autres. Hein? Ça vient de où, ça? En tout cas, puis là, toute la police arrive, tout ça. C'est comme, hein, on vient de. Y a-t-il une scène qui manque là-dedans? Puis c'est ça. Fait qu'on se rend compte que Tina, elle n'a pas de mettre pas de drap sur la face, fait qu'elle est peut-être pas morte, tout ça, mais elle n'a pas de l'air forte, en tout cas. Fait que là, Jamie, là, elle demande à Loomis, est-ce que tu peux le tuer? Ben là, l'autre, il dit oui, là. Fait que, OK. Fait que, il y a un super plan, tout ça. Il se retourne de bord, puis là, il commence à parler dans le bois, puis là, si on regarde bien, on voit Michael approcher pour écouter qu'est-ce que Loomis il dit. Puis là, Loomis sort son discours de tout ça, va à la maison, puis Jamie va être là, ça va te faire sortir, tu vas pouvoir te débarrasser de toute ta rage que tu as dedans, puis le mot rage, là, il parle tout le temps de sa rage, là, c'est... En tout cas, c'est ça dans tout le film, là. Rage ci, rage ça, puis il y a de la rage, puis tout ça, fait que... Puis là, après avoir dit ça, tu vois que Michael s'en va. Je trouve comme... c'est... Pourquoi que, je veux dire, tant qu'être les deux, là, il sait que, OK, elle va être à la maison, ou peu importe. Michael, il veut pas tuer Loomis, là, tu sais, il me semble que... Ça aurait été là. Pourquoi il l'a pas tué? Ils étaient les deux là. Il se retourne de bord puis il s'en va. En tout cas, il n'y a pas besoin de Loomis pour aller trouver Jamie. Là. Fait que je trouve ça juste comme bizarre. Là. Ça aurait été. Ce que Michael fait, là, juste se retourner de bord à cause qu'il se fait dire hey, va à la maison. C'est comme un chien. En tout cas. Fait qu'on arrive au dernier acte qui se passe là, dans la maison de Michael. Il y a genre une vingtaine de policiers là, alentour de la maison, tout ça. Puis là, ils sont tous cachés, puis là, ils sont en train de se parler à la radio. Il y a comme quasiment un moment comique où il dit, Loomis, il dit, bon, Michael vous voit peut-être pas, mais c'est certain qu'il vous entend. Tu sais, c'est... En tout cas, fait que c'est comme... Tu sais, ça, puis la musique de con avec les policiers, tout ça, tu sais, on dirait que ça fit quasiment pas avec le film, là, tu sais, mais, en tout cas, celle-là, je la trouve quand même pas si pire, là. En tout cas, je la pardonne plus que la musique de Bouffon, là, mais, c'est correct. En tout cas, fait que, il y a une vingtaine de policiers alentour, puis là, tout d'un coup, Michael, il serait supposément à la clinique, puis il y avait 4 personnes à la clinique. C'est quoi qui s'est passé exactement, là? Fait que Michael Myers, il savait qu'il devait attendre que tous les policiers partent de la maison et aller attaquer les 4 à la clinique. On l'a vu le discours qui s'est passé, là. Fait que, tu sais, puis, de toute façon, Loomis, je pense pas qu'il aurait dit, hey, va à la clinique, faire semblant que t'es là, puis, fait que, c'est quoi exactement, là, qui est le rapport là-dedans, là? Fait que c'est ça, la maison se vide, puis le policier qui était à la porte, finalement, là, dans la rue, là, il se fait tuer par Michael qui arrive là, avec un genre de policier. Fait que c'est clair que je me suis toujours demandé après un bout là, si, mettons, ça était vraiment passé, là, ce qui se passait à la clinique, ou c'était juste Jamie qui
hallucinait, là, mais non, c'est clair que Michael Myers était là parce qu'il arrive avec le char policier. Fait que dans ce plan-là, Michael Myers, il a su vraiment qu'il devait aller tuer des policiers ailleurs, tout ça attaqué à la clinique avant. Puis dans ce plan-là, le gars à la porte, il se fait tuer. Je veux dire, bravo, Loomis. Je veux dire, tu es en train de faire tuer du monde. OK, il y en a qui vont dire, bon, c'est juste des policiers, puis ils sont là pour ça, puis ils sont là pour protéger la petite fille. Mais il y a quand même personnes qui sont mortes pour protéger cette petite fille-là. Après un bout, là, c'est quoi? C'est pas des personnes, ça. Je veux dire, ils ont des familles, ils ont toutes sortes d'affaires, là. Mais, en tout cas, oui, c'est leur job, là, mais... Je sais pas. Fait que... Myers, il rentre dans la maison, puis Loomis, il s'en va le rencontrer en bas, puis là, ben, il commence à vouloir l'amadouer, tout ça. Il dit, bon, ben, regarde, calme-toi, puis là, on va aller voir la fille, Jamie, puis tu vas te calmer, puis ça va bien aller. Moi, j'imagine tellement la fin alternative où est-ce que Michael, finalement, il jette son couteau, tu sais, puis il enlève son masque. Puis là, ben, à place d'être habillé en noir, tu sais, il se met là, tu sais, un gilet tout en jaune ou en couleur colorée, tout ça, puis il met ses shorts, tout ça, puis hey, on s'en va souper, on s'en va pique-niquer en famille, tu sais, avec le chien qui court à distance, tout ça, avec mon oncle Michael, avec sa nièce Jamie. C'est comme, il y a comme un look de content, ben, que Loomis, il est comme content, tu sais, il est comme, on dirait qu'il dit, hey, je suis en train de le calmer, ça va bien. Je trouve ça bien. Il est comme un autre côté de Loomis qu'on vient de voir, tout ça. Je pense qu'il aurait pu travailler un petit peu plus là-dessus. Juste le faire, se calmer un peu plus. Voir qu'est-ce qui serait passé là, pour quelques minutes, puis qu'après ça, en tout cas, il aurait pu en faire plus un peu. Dommage que ça dure à peine 10 secondes, là, puis que tout d'un coup, là, il repart à 100 à l'heure. Il fait comme... ben, il invente pas Loomis, là, mais en tout cas, il le poignarde, là, puis il s'en va pour chercher Jamie. Puis finalement, ben, encore un autre policier qui y passe. Bravo le plan de Loomis. Puis là, ben, Jamie elle se sauve. Là, il y a toute la scène là, dans la chute à linge qu'on savait qu'elle allait arriver. Puis que finalement, ben, en tout cas, c'est une scène un petit peu intense, pareil, là, c'est claustrophobe, tout ça. Quand Jamie remonte, qu'elle était rentrée dans la cuisine, ben là, elle n'est plus dans la cuisine. Elle est dans une autre place. Hein. Je ne sais pas tout à fait. Là. C'est dans un autre étage, je ne sais pas. Elle a remonté 2 étages. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est clairement pas la même salle qui est rentrée, qui est arrivée. Là. On voyait qu'il y avait une porte à côté, puis là, ben, il n'y a plus de porte. Fait que, c'est clair, c'est pas la même place. Fait que, chose qui est inexpliquée du tout. Fait qu'il y avait une vingtaine de policiers alentour de la maison. Puis, OK, il y en a un qui était avec Jamie, tout ça. Avec tout ça, tu sais, je sais pas si c'était une échelle là, qui allait dans le grenier ou quelque chose de même, tu sais, qui était un peu dur à aller. Il y a juste, c'est une porte avec un escalier, c'était pas dur à y aller. Tu te ramasses au grenier, puis il y a comme une salle avec des chandelles, tout ça, puis il y a des cadavres là, le chien, Rachel est là-dedans. C'est comme personne n'a vu ça. Tu sais, puis la tombe là, d'enfant qui est là-dedans, tout ça. Il n'y a personne du tout qui a vu ça, là. En tout cas, ça a comme pas rapport, là. En tout cas, fait que, oui, en tout cas, je pense que je l'ai dit souvent, là, même dans toute la série, là, mais celle-là, là, je me pose sérieusement des questions là, de qu'est-ce qui s'est passé, là. Ça aurait dû être comme... En tout cas, j'aurais pu arranger ça autrement, là, il y avait 5 personnes là, dans la maison, là, ça n'a pas de sens. Là. Qu'il n'y en a pas un qui a réussi à voir ça. Là. Non, ça c'est clair. Là. On le voit clairement là, qu'il y a plein de monde qui part de la maison après ça. Là. Fait que... Jamie, là, elle se place dans la tombe. Là, c'est comme si elle relâche, elle abandonne. Elle est prête à quasiment se faire sacrifier. Là. Puis là, ben, elle dit mon oncle. Puis là, ben, tu sais...
il se calme. Tout d'un coup, il joue beaucoup là-dessus, là, vers la fin, là, comme je disais, là, avec Loomis, tout ça. C'est pour ça que je me dis, tu sais, je vois pas que. Comme, je vois pas la belle fin, là, où il allait faire un pique-nique, là, mais. Je sais pas. Tu sais, il me semble qu'il aurait pu travailler quelque chose, là, qui s'est un peu calmé, mais que finalement, là, l'homme en noir revienne, puis qu'il la recraint. Je sais pas. Tu sais, on me dirait que c'est ça qui allait se passer, là, mais finalement, tu sais, ça reste le bon vieux Michael, là, qui se contrôle lui-même. Qui est quand même correct. C'est pas. Ben, qui montre que c'est lui qui est mal. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. Là. On a un petit rappel, là, Halloween 1, là, avec la descente là, dans les escaliers. Pendant qu'il est en train de poursuivre Jamie, là, puis que Loomis, là, il avait pris Jamie là, pour qu'il le suive, tout ça, puis que finalement, là, il fait descendre un gros net en chaîne, là, puis il commence à le tirer au tranquillisant, là. Puis il l'assomme au 2x4. Fait que finalement, il y a une fin à Michael, là, je veux dire, oui, il est capable de s'essouffler puis tomber, là. Ben, au début du film, c'est ça qui s'était passé aussi, là. Je trouve juste ça. Il fait pareil comme. C'est quelqu'un un peu de la fin de Vendredi 13-4, là, où il y avait Tommy Jarvis là, qui est en train de dire meurs à Jason, là, en tout cas. Pour mélanger les deux séries, là, mais des fois, je vois juste des parallèles. Puis finalement, ben Loomis, moi, je dirais qu'il meurt là. Je veux dire, il tombe sur Loomis, sur Michael Myers à terre. Puis il a les yeux ouverts, tout ça. Il a l'air mort. Il a fait une crise cardiaque, quelque chose de même. Tu sais, bon, ok, la police peut-être le temps d'arriver à temps puis de le secourir, tout ça, là, mais en tout cas, il est pas fort à la fin. Là. Ça, c'est clair. Fait que finalement, Michael Myers se fait arrêter. Mais en tout cas, j'ai fait une blague là-dessus au début, là. Mais pourquoi est-ce qu'il laisse son masque? Ça n'a aucun rapport, là. Tu sais, tu l'arrêtes, t'enlèves son masque, tu mets ses menottes, tout ça, tu sais, je veux dire, tu vas être sûr que t'es la bonne personne, tout ça. Mais, OK, tu t'arranges, là, au point de vue cinématographique, de t'arranger pour que tu saches que c'est lui qui est dans la prison, qu'on n'est pas obligé de voir la face, mais qui a encore son masque, là. C'est... ça fait clown un peu, là. Ça n'a pas rapport, là. Fait que l'homme en noir arrive là, dans au centre de police, là, puis comme dans un bon vieux Terminator de 1984, il dit au gars à la porte I'll be back. Et il se met à tirer tous les policiers en dedans. Puis c'est ça, il sauve. Michael se sauve avec. C'est ça. On ne sait pas exactement ce qui se passe là-dessus. Là. Il fait sauter la porte de prison, tout ça, puis Jamie rentre, tout ça. Ben, je trouve tout ce plan-là, là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Là? C'est intense, là, je trouve. On voit tout ça par en arrière, ben, en arrière d'elle, là, qu'elle passe au travers du centre de police. Il y a une place, je suis même pas sûr si c'était pas le shérif Meeker là, qu'on a vu là, dans le film, là, qui était le même que dans le 4, là, mais qui, dans le fond, qui avait à peine un rôle. Là. Fait que lui, il est mort, mais dans le fond, ça change absolument rien. Là, mais c'est comme si on tuait tout le monde, à part Jamie qui reste à la fin. Fait que l'homme en noir, dans le fond, il était là pour sauver Michael de la prison. En tout cas, comme si Michael, il n'y avait aucune autre manière, là, qu'il s'était jamais dépris de quelque chose. Fait que c'est l'ange gardien de Michael, quelque chose de même. C'est quoi exactement, là? C'est un envoyé du diable, là, je sais pas trop, là. Je pense pas qu'il y ait nécessairement Michael Myers avait besoin de ça pour sortir. On l'a vu au début du premier film, puis au début du quatrième film. Là. Fait que là, c'est sûr que ça fait poser des questions là, pour le sixième qui va arriver. Là. Le 6 n'avait pas le choix de répondre à ces questions-là. En tout cas, ça, c'est les attentes. Là,
Fait que, mais est-ce qu'on avait besoin vraiment de ça comme fin? Oui, je trouve que la fin, encore une fois, avec Jamie là, qui dit non, avec le thème d'Halloween là, qui embarque, là, encore une fin que j'aime bien. Je veux dire, c'est 5 sur 5 là, pour les fins. Les derniers plans, tout ça, il n'y en a pas une qui ont raté. À date, là, je les aime toutes. Fait que, en conclusion, je sais pas, ce film-là, j'ai toujours cru que je pense que c'était le pire de la série. En tout cas, toujours plus beau que le quatrième film. Je veux dire, dans ma liste, là, c'est pas un film que j'ai tout le temps adoré, tout ça. Mais en le réécoutant cette fois-là, je dirais que je pense que le film est beaucoup plus cohérent que le numéro 4 là, qui était juste avant. L'histoire est. Bon, c'est pas bien compliqué à suivre, là. Mais c'est bien plus. Tu sais qu'est-ce qui se passe, là. C'est comparativement au numéro 4, où il se passait toutes sortes d'affaires, puis là, Michael Myers disparaît, puis là, on change de scène, puis Michael Myers qui apparaît les cheveux jaunes, Michael Myers sous le truck, tu sais, il y a plus d'affaires qui se tiennent dans ce film-là, même s'il y a des affaires stupides, comme les policiers, là, avec la musique de clown, tout ça. Il y a des affaires de même. Les personnages, oui, il n'y en a pas un qu'on peut aimer, là. Loomis, même là, tu sais, je veux dire, il fait des plans puis il fait tuer plus de monde que d'autres choses. Je veux dire, il n'y a personne à aimer dans ce film-là. Mais, tu sais, même Jamie, regarde, elle peut même pas parler. C'est vraiment étrange comme film. Je pensais jamais que j'allais dire ça, mais je vais lui donner un vert. Je vais lui donner un jaune, tu sais, un peu sur le même genre que le numéro 4. Je pense que j'avais donné un vert jaunâtre, là. Oui, c'est sûr que le look de Michael, il est vraiment. Ça pèse beaucoup sur le côté négatif. On n'a même pas l'impression qu'on prend le même personnage. Tu sais, il est tellement différent là, que ça frappe trop à l'écran. Visuellement, là, c'est un médium qui est visuel, fait qu'on se base sur ce qu'on voit. Mais honnêtement, sur ce visionnement-là, je pourrais dire que je l'aime plus que je l'ai jamais aimé. Tu sais, je veux dire, c'est pas très haut. La barre est pas haute. Je l'aime pas autant que le 1, 2, 3. Tu sais, je veux dire, le 4 et le 5, là, on tombe dans un territoire jaunâtre. Là. Jaunâtre, puis je dirais que je mettrais ça là, orangé un peu, là. Mais je vais un peu rétracter là, ce que j'ai dit là, l'épisode précédent. Là, je dirais que ça a eu le temps de repasser dans moi. Là. Puis que même le 4, là, je pense que je le rabaisserais. Là. Puis on frôlait un peu le rouge. Là, fait qu'il est orangé un peu. Là, mais lui, il est plus dans le jaune. Là. Fait que c'est vraiment surprenant. Là, comme ça, des fois, en regardant là, avec d'autres. Des yeux là, pour le podcast, tout ça, là, on voit des choses différemment. Puis, fait que c'est ça, là, dans le fond, c'est tout pas mal pour le Halloween 5, là, la revanche de Michael Myers. Juste ce qui me fait penser, je sais pas où est-ce que Michael Myers a eu une revanche là-dedans. Là. Il l'a eu sur Jamie, puis sur Rachel au début. Puis c'est à peu près tout, là, mais non, elle était un peu inappropriée. Là. Fait que, comme j'ai dit, une couple d'épisodes, là, je suis toujours à la recherche là, de quelqu'un pour faire des logos pour le podcast. Là. Bien sûr, vous voyez le logo que j'ai, tout ça, je cherche à essayer d'avoir quelque chose. Là, autant que possible, je veux dire, je suis pas vraiment prêt à payer de l'argent. Là, je fais tout ça bénévolement, là, je veux dire, c'est tout de mon temps. Je mets beaucoup d'heures quand même là-dedans. Peu importe. En tout cas, je veux dire, si quelqu'un a un talent là, de dessinateur, tout ça,
peut-être rentrer en contact avec moi là, s'ils sont intéressés là, à faire un logo là, qu'on pourrait garder ensemble. Là. Je suis bien ouvert à bien des choses. Fait que c'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, on va parler là, de probablement là, Halloween 6, là, qui s'appelle juste dans le fond Halloween The Curse of Michael Myers. Alors jusqu'à la prochaine. Joyeux Halloween! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.